Témoignage de Kristen Coleman, de la ville de San Fernando, Trinidad et Tobago. Je raconterai mon témoignage lorsque j'étais une personne perdue et que je marchais sur le sentier des ténèbres. Je me réunissais dans l'église d'un pasteur qui m'avait accueilli. J'étais une personne religieuse qui allait presque tous les jours vers l'église, mais je ne vivais pas pleinement l'évangile. Je portais des vêtements moulants parce que je travaillais au gymnase. Mon corps était comme celui d'une athlète féminine. J'aimais montrer mes formes courbes avec des jupes et des robes serrées. J'aimais me vanter et quand je passais, les hommes dans la rue étaient attirés par moi. Cela me soulève d'humeur et surtout quand j'ai été complimentée par un homme. Le matin, je faisais de la gym et le soir, j'étais à l'église en train de louer Dieu. Quand j'étais encore adolescente, je souffrais de préjugés à l'école à cause de mon apparence. Les garçons m'appelaient moche. Je ne pouvais jamais sortir avec un garçon et les filles m'avaient rejetée et méprisée. J'ai grandi avec l'idée de vouloir être meilleure que moi pour pouvoir nouer des amitiés. Je ne m'acceptais pas, mais je voulais être une personne acceptée par la société. Je voulais faire plaisir aux gens. Ce que je n'ai pas compris est que Jésus n'a pas été accepté par le peuple d'Israël, malgré ses nombreux miracles. Et si vous pensez pouvoir faire plaisir à tout le monde, oubliez-le, cela ne fonctionne pas. Pour être un vrai croyant, vous ne ferez jamais plaisir au monde parce que la lumière et les ténèbres sont opposées. Les ténèbres ne se sont jamais combinées à la lumière, mais vous aurez besoin de la lumière pour illuminer votre chemin. J'ai grandi dans le mépris et j'ai commencé à m'embellir en faisant du sport et en allant au salon. Ainsi j'ai réussi à attirer l'attention des hommes et à susciter l'envie de nombreuses femmes. J'ai toujours été membre de l'église depuis que je suis enfant, mais je n'avais jamais été vraiment éduquée. Mes parents ont toujours été chrétiens, mais ce sont des laïcs. J'ai dû quitter leur église et je suis allée me rassembler dans l'église d'un autre pasteur, déjà recherché par tous les hommes de mon quartier. Je pensais qu'être désiré par les hommes remplissait mon vide. Les compliments de plusieurs femmes n'ont pas suffi à fermer le grand cratère dans ma poitrine. Le pasteur m'avait chargé de faire l'œuvre de Dieu avec elle dans l'église. J'ai accepté le poste de missionnaire mais je n'ai pas quitté mon quartier. Je n'ai jamais prêché en dehors de ma ville. Pour le bien de mon église et de mon pasteur, je voulais être reconnue comme une femme servante de Dieu dans mon quartier. Mais aucun homme de mon village ne me considérait comme une femme de Dieu. Ils me trouvaient plutôt comme une femme sexy. Je les ai regardés et regardé leur regard malveillant. Ça me faisait mal, parce que je voulais leur respect, bien que je ne voulais pas cesser de les montrer mes formes courbes. Je veux dire que si vous voulez être une femme de Dieu, changez de vêtements ou vous serez considérée comme une prostituée. Le monde juge l'apparence. Qu'il s'agisse d'une femme honnête et fidèle à son mari, le monde vous considérera comme une femme facile dans la vie. Ne soyez pas un instrument du désir qui fait trébucher les hommes. J'étais cette femme qui a fait que des hommes de l'église qui n'étaient pas si spirituels à vouloir de moi. Certains hommes même mariés de l'église m'ont offert des propositions indécentes. L'un d'entre eux a proposé de fuir avec moi vers une autre ville. Un autre croyant m'a invité à être sa maîtresse, m'a offert beaucoup d'argent et voulait toujours louer un hôtel pour la nuit. Je me souviens de ces croyants qui m'ont fait ces propositions. Ils brûleront dans les feux de l'enfer s'ils ne sont pas nés de nouveau et cesser de se comporter comme des impies. Mais je ne voulais pas de croyants faciles. J'aimais vraiment ceux qui sont difficiles. Les vrais hommes de Dieu étaient ceux que je désirais le plus. En tout cas, j'ai essayé de les séduire, en croisant les jambes et en parlant avec un regard séduisant. Mais il était désintéressé et il ne se souciait pas de moi et il ne cherchait pas la chair. Je me suis dit, ils ressemblent à des robots, car ils ne ressentaient rien pour moi. Je savais que les hommes me désiraient et qu'il n'y avait rien qui clochait avec moi. Je ne me conformais pas au mépris de ses frères. Ils étaient en guerre avec une colombe qui tournait à l'intérieur de l'église. Une colombe tournée en chair essayant de le faire tomber. Plus tard j'ai commencé à aimer les croyants mariés, mais les prières de leurs femmes m'ont rendu malade. Quand je me suis approchée de leur mari, à l'époque, j'ai obéi aveuglément à mon pasteur. En outre j'ai senti que l'esprit de sensualité et séduction me possédait. Lors de mes prédications, j'ai jeté mes cheveux devant mes yeux puis en arrière, et quand je suis descendue de la chaire après avoir prêché, je ressemblais à une reine. Je descendais avec élégance avec mes hauts talons et marchais dans l'église comme sur un podium. C'est alors que j'ai senti comme quelque chose qui pénétrait dans mon corps, et quand je me suis endormie j'étais possédée et j'avais des cauchemars. Parfois, je priais, mais les cauchemars ne se terminaient pas, prouvant que je n'étais pas la fille de Dieu et que je n'avais pas le pouvoir de chasser les démons. Le pasteur a également prié pour moi et a posé ses mains sur ma tête, mais ce démon ne s'est jamais manifesté quand elle a prié. Je savais que ce démon de la séduction était en moi, je pouvais le sentir couler dans mon corps. Parfois, je riais fort involontairement en le faisant contre ma volonté. Mon pasteur guérissait beaucoup de gens dans l'église et j'avais fait un vœu à Dieu,
demandant à être utilisé comme mon pasteur. J'ai donné tous mes salaires et demandé à Dieu d'être égal à mon pasteur pendant environ 8 mois, mais je n'ai jamais eu de réponse. Dieu ne m'a jamais parlé dans mes prières. Je voulais parler avec Dieu comme beaucoup de serviteurs qui sont en contact avec lui. Ce qui était déroutant, c'est que mon pasteur en tant que femme avait pleine de dons, mais ne pouvait pas expulser le diable qui était en moi. Et parce que ce diable de séduction ne s'est pas manifesté, mon pasteur a dit que je n'avais aucun démon et que toutes mes mauvaises pensées étaient dans mon esprit négatif, mais je ne pouvais plus supporter cet esprit, je voulais qu'il quitte mon corps. Il vivait en moi depuis des années. Un jour, j'ai plié mes genoux et j'ai dit à Jésus de tout mon cœur, « Je veux te parler comme Noé, et je veux marcher avec toi comme Enoch, qui est marché avec toi. Je dois me libérer de cet esprit. » Après cette prière, je me rappelle seulement que j'ai vu un flash de lumière intense, et du coup j'ai réalisé que j'étais déjà à côté d'un ange. Il a pointé son doigt sur mon corps qui était à genoux sur le lit. Subitement j'ai vu que près de mon corps il y avait un esprit, qui était une belle femme en rouge. J'ai demandé à l'ange qui était cette belle femme qui était près de mon lit. L'ange me dit, « Pensez-vous que c'est l'esprit d'une personne ordinaire ?» L'ange me dit, « Cette femme est le démon de la séduction qui habitait en vous, elle a empêché le Saint-Esprit de demeurer en vous, et c'est à cause d'elle que Dieu ne vous a pas parlé, et elle se moquait de vos prières pendant qu'elle habitait en vous, elle vous a empêché de recevoir les dons. Elle va quitter votre corps que parce qu'elle est détruite à ce moment-ci, et elle ne peut plus vous utiliser pour accomplir ses volontés. » J'ai dit à l'ange, « Ne laisse pas cet esprit me posséder à nouveau. » L'ange m'a répondu, « Si tu sers le Seigneur de tout ton cœur, ton désir sera exaucé. » J'ai demandé à l'ange si j'étais mort. Il a dit qu'il allait me révéler certaines choses qui cherchaient des réponses. L'ange a dit, « Je vais vous montrer maintenant qui est votre pasteur et pourquoi elle ne pouvait pas chasser le démon de la séduction dans votre vie. Le vœu que vous avez fait il y a 8 mois était invalide par Dieu. Le Saint-Esprit ne t'utilisera jamais comme votre bergère. » Cela m'a fait très peur. L'ange m'a emmené chez mon pasteur vers minuit. Dès que nous sommes arrivés, elle priait à genoux devant l'image d'un saint, bien qu'elle soit chrétienne. Elle n'a jamais pu se libérer des racines catholiques de sa famille. Alors qu'elle pria devant l'image de ce saint, j'ai vu un ange démoniaque se transfigurer et lui apparaître. Cet ange lui donnait des révélations à raconter à son église. Lorsque l'ange du Seigneur passa devant la maison de mon pasteur, l'ange de lumière qui donnait des révélations à mon pasteur devint un démon avec un corps de crocodile et la tête de serpent. Dès que nous avons quitté la maison du pasteur, l'ange du Seigneur a commencé à me réprimander à propos du péché que j'avais entretenu pendant longtemps, qui consistait d'entendre 2 personnes raconter de calomnies. J'avais l'habitude de propager des sujets particuliers issus de calomnies. J'entendais aussi les conversations d'autres personnes cachées et répandais la nouvelle jusqu'à ce que ce soit devenu un secret que tout le monde connaît. J'avais du mal à garder le secret quand quelqu'un me l'a demandé. L'ange a dit que la langue perverse mène de nombreuses vies à la destruction et que beaucoup de gens sont possédés par les démons parce qu'ils répandent le mal par la bouche. J'ai aussi vu un chrétien être possédé par les yeux. Il regardait la télévision et une légion est entrée dans son corps par les yeux. L'ange et moi sommes allés en enfer. J'ai vu un couple qui était là à cause du mensonge. La femme a fouillé la vie de chaque personne à travers le réseau social et a transmis les informations à son mari. Il a utilisé cette information pour dire que c'était la révélation de Dieu. Il est mort en pratiquant le mensonge. J'ai aussi vu un évêque en enfer à cause du mensonge. Il a utilisé ces stratégies pour attirer des foules de gens dans son église. L'évêque a engagé des acteurs pour jouer le rôle de paralytique, aveugle et mort. Ces acteurs se relevaient des fauteuils roulants achetés par l'évêque lui-même. L'acteur qui s'est fait mort a été amené sur une civière à l'autel de l'église. L'évêque a fait une prière et l'acteur a ressuscité, ce qui a rendu les gens fous. Tandis que le peuple glorifiait Dieu, l'évêque profita de l'occasion pour demander une grosse somme d'argent. Tout le monde a été touché par le miracle et a ouvert son cœur à offert. L'acteur qui a reçu beaucoup d'argent est parti dans un autre pays, cachant la farce. Des foules de gens ont donné de grosses sommes d'argent dans l'espoir d'obtenir leur miracle. Quand ce charlatan de l'évêque est mort et est allé en enfer, j'ai vu un révérend. Il était marié à une femme, mais a trahi sa femme avec un homme homosexuel. Il n'a jamais quitté cette pratique homosexuelle diabolique et est allé en enfer quand il est mort. J'ai vu un apôtre en enfer. Il n'avait aucune liaison avec un homosexuel. Il était homosexuel et avait épousé une femme pour se déguiser et être élevé à la direction d'une église. Cet apôtre a désiré les chrétiens à qui il a présenté et a détruit divers mariages de ses membres. Il a mis les chrétiens contre leurs femmes, pensant avoir une liaison avec les hommes de son église. Cet apôtre paiera beaucoup d'argent aux chrétiens mariés, leur fera trahir leurs femmes,
Il a profité de la situation financière pour acheter et subordonner ses croyants. Cet apôtre est tombé amoureux d'un homme qui n'est pas chrétien, cela a contribué au divorce avec sa femme. Il a ensuite dirigé l'église sans sa femme et a entretenu une liaison secrète avec cet homme. Malheureusement, il est mort dans ce péché et maintenant il est en enfer. J'ai vu beaucoup de pasteurs célèbres d'églises sérieuses. Je ne dévoilerai pas les noms de ces pasteurs afin de ne pas provoquer de scandale concernant les églises sérieuses. Si un jour Dieu me dit de parler, je raconterai qui ils sont à une autre occasion. Je vais parler des noms de personnes célèbres que le Seigneur Jésus m'a permis de voir en enfer. J'ai vu l'acteur Leslie Nielsen en enfer dans un grand tourment. J'ai vu l'acteur Bubba Smith dans les flammes de l'enfer souffrir beaucoup à cet endroit. L'acteur Clark Duncan était avec eux. Dans cet endroit étaient toutes les célébrités Hollywood. Les souffrances sont si terribles que tout le monde devient fou de douleur. J'ai aussi vu l'acteur Robbie Williams gémir et pleurer de douleur. Les démons se moquèrent d'eux et dirent « Bienvenue dans la vallée de la renommée des ténèbres. Cette vallée de gens riches et de célébrités est la vallée de l'horreur. Leurs richesses n'ont pas pu délivrer leurs âmes du feu de l'enfer. Leur valeur réside dans ce qu'elles sont pour Dieu et non dans ce qu'elles possèdent. Le diable ne veut pas que nous sachions que les richesses terrestres sont sans valeur éternelle. Ce qui compte pour le diable, ce sont les âmes. C'est pourquoi il offre de l'argent et de la gloire en échange de nos âmes. En voyant ces hommes en enfer, je pouvais voir que la renommée mondiale et la richesse étaient des illusions. Tout est éphémère et ne prend rien de l'autre côté, sauf les œuvres qui l'accompagnent. Mon esprit a été transporté dans mon corps. La nuit où je suis allé rendre visite à l'église de mon pasteur, elle a dit que l'ange lui est apparu en passant de nouvelles révélations. Je savais que la vision est fausse et que l'ange qui lui apparaît est un démon. Le pasteur a transmis la fausse révélation. Maintenant je comprends pourquoi le pasteur n'a pas pu se débarrasser de ce démon. Le Saint-Esprit m'a pris dans l'église, j'ai réprimandé le péché de l'idolâtrie de ma bergère. Elle a dit que je ne prêcherai plus dans son église. Elle a essayé de m'enfermer à l'intérieur de l'église et a réussi, mais elle ne m'a pas enfermé dans les rues. J'ai continué à prêcher en dehors du temple, sur les places et dans les villes. Le pasteur était mécontent que je gagne beaucoup d'âmes dans les rues et que je ne les amène pas à son église. Elle m'a excommunié de son église en coupant le ligament pour de bon. Beaucoup de membres qui ont prié, Dieu leur a montré qui est le pasteur. Dieu a préparé un mari pour moi. Il a le don de berger. Nous avons cherché une église pour ses membres, et toutes les églises que nous avons visitées ont été réprimandées par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le don d'un berger et n'avez pas trouvé d'église sérieuse, réunissez-vous où vous êtes, demandez le don d'un berger, priez pour que Dieu vous ressente. Mon mari a ouvert une église pour ne pas avoir trouvé quelqu'un de qualifié qui ne vivait pas le véritable évangile. J'ai été le Jézabel de l'église. Dieu merci. J'ai été libéré de la luxure. Je ne porte plus de vêtements sensuels. Les femmes Jézabel n'hériteront pas du royaume des cieux. Libérez-vous de l'influence de ce diable si vous voulez vous élever. Ne faites pas la volonté de cet esprit comme moi. J'étais autrefois son vaisseau déshonorant. Après m'être libéré de cet esprit, les hommes ne m'ont plus jamais regardé avec des yeux malicieux. J'étais désiré à cause de cet esprit qui a attiré les hommes vers moi. Si vous êtes un serviteur de Dieu et avez cet esprit en vous, vous ne pouvez pas vivre dans le royaume des cieux si cet esprit habite en votre corps. Je vous souhaite à tous une marche de bénédiction en présence de Dieu. Amen.